Le monde que je regarde sans voix. Bonjour à tous. Nous faisons du voyage d'aujourd'hui un triste souvenir. Je vais vous raconter l'histoire d'une très belle jeune fille d'une 20aine d'années. Écoutons maintenant notre personnage Ella parler de cette histoire triste et impressionnante que personne ne veut vivre. Bonjour, je m'appelle Ella. J'ai maintenant 32 ans et je suis mariée depuis 5 ans. Je vais vous raconter un souvenir de mon passé qui m'a appris la vie alors que j'avais seulement 23 ans. J'étais alors une jeune fille très jeune et tranquille. Je n'ai pas beaucoup attiré l'attention, mais ils ont dit que mes yeux en disaient long. Mes yeux porteraient peut-être tous les points d'interrogation et les sentiments en moi. J'avais de longs cheveux bruns, mais la plupart du temps je les laissais tranquilles et je me cachais. De l'extérieur, je suis une personne calme. Parfois, mes pensées profondes et les fardeaux du passé peuvent être vus dans mes yeux. Mon apparence cache souvent le chaos intérieur, mais parfois un regard ou une attitude révèle qui je suis. L'important pour moi est de me concentrer sur mon monde intérieur et non sur l'extérieur. En vous racontant ce destin que j'ai vécu, j'ai l'impression de vivre ces moments-là. Parce que je n'aurais jamais pensé que ma vie changerait ainsi, que la partie manquante de moi serait complétée ainsi. Je n'ai jamais connu mon père. Il m'a quitté avant ma naissance. Que se passerait-il si un jour il venait, m'aimait et me connaissait? J'ai toujours pensé que la raison était ma mère. Même si je ne l'avais jamais vue, c'était une femme colérique et grincheuse qui ne quittait pas sa chambre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait aussi les yeux noisettes et les cheveux longs. Il ne me laissait même pas entrer dans sa chambre. Je ne le voyais que de loin, depuis sa fenêtre. Les yeux de ma mère ne me croisent jamais. Il s'assoit et se tient toujours debout dans cette pièce, près de cette fenêtre. Mais je lui ai toujours reproché, parce qu'il ne m'aime pas, parce qu'il ne me regarde jamais. Je n'avais pas de père, et peut-être que je m'étais habituée à ne pas avoir de mère à cette époque. Alors je me suis éloignée de lui. Mais j'ai toujours eu ma grand-mère avec moi, elle était toujours avec moi, elle m'a élevée comme ma mère. J'ai obtenu mon diplôme universitaire ce jour-là. J'étais maintenant devenue peintre. J'ai commencé à courir vers la maison avec enthousiasme. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que ma mère était à sa fenêtre comme d'habitude. Mommy, I love you. I'm downstairs. Can you see me? I drew your picture today. Now I'm coming to you. J'ai commencé à courir vers la maison avec enthousiasme. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que ma mère était à sa fenêtre comme d'habitude. Mais cette fois, j'allais me présenter à sa porte, le voir et lui montrer mon diplôme. Je l'ai regardé d'en bas pendant un long moment et j'ai eu envie de l'appeler. En agitant la main, j'ai dit « Maman, je t'ai dessiné !» J'ai crié. Il n'en avait pas entendu parler. Ma grand-mère comparait toujours mes yeux à ceux de ma mère. Avec tout mon bonheur, j'ai vu ma mère pour la première fois et j'ai voulu la serrer dans mes bras et j'ai couru dans sa chambre. Je lui ai demandé que je l'aimais tellement, pourquoi se cachait-il de moi? Il n'y avait aucun son. Je ne le verrais pas, mais j'entendrais sa voix. Mother, are you there now? I want to see you. I miss you so much. I will go inside now.
Il me parlait de mon père. Désormais, aucun son ne pouvait être entendu. Le bruit de cette chaise à bascule assise près de la fenêtre, cette raison n'existait pas. J'ai appelé ma grand-mère. Je lui ai dit d'apporter la clé de la porte, quelque chose n'allait pas. Il s'est encore mis en colère contre moi. Grandma, my mom doesn't seem to be breathing. Il a dit qu'il avait rapporté la nourriture de ma mère il y a 1 heure. Prenant la clé dans sa main, j'ai couru jusqu'à la porte de ma mère et j'ai rapidement commencé à tourner la serrure. Et quand j'ai ouvert la porte, j'ai été choquée. J'ai fait quelques pas à côté d'elle et un cadre photo est tombé des mains de ma mère au sol. Je me suis penchée et je l'ai ramassé. J'ai vu une femme en robe de mariée, ma mère, et un homme en costume de mariée, mon père. Quand je me suis tournée vers ma mère, j'ai longuement regardé son visage, que j'ai vu pour la première fois. Je l'ai vu. J'étais heureux. Did my mother make this sacrifice for me, Grandma? Mais quand j'ai réalisé qu'il ne respirait pas, j'ai commencé à sangloter. J'ai serré ma mère dans mes bras et j'ai continué à pleurer pendant des minutes. Quand je me suis assis et que j'ai regardé son visage, je n'en croyais pas mes yeux. À ce moment-là, ma grand-mère m'a dit qu'il était temps pour moi de tout apprendre. Lorsque ma mère m'a donné naissance, je suis née bébé aveugle. Les médecins ont dit à mes parents que c'était une maladie et que j'allais mourir au bout d'un moment. Ma mère m'a regardée sans même réfléchir. C'est pour ça que mon père nous a quittés. Ma mère a perdu la vue alors qu'elle était encore à l'université. Il a abandonné la peinture. Le cœur de ma mère était brisé, non pas parce qu'elle ne voulait pas me voir, mais parce qu'elle ne pouvait pas me voir. Mais il m'a toujours aimée. Il préférait que je voie le monde plutôt que de simplement me voir. Il y avait un monde devant mes yeux que je regardais sans voir, le monde de ma mère. Je voyais toujours ma mère écrire quelque chose devant sa fenêtre avec un stylo à la main. J'ai retourné la photo dans ma main et j'ai regardé au dos. Il y avait un dessin d'un bébé. C'était moi. J'étais la dernière image qui restait dans les yeux de ma mère.